Bonjour, bienvenue sur l'émission Focus Croissance, l'émission qui donne envie aux entrepreneurs et aux entreprises de grandir. Aujourd'hui, cette émission en partenariat avec la région Île-de-France, nous allons recevoir notre ami Renaud Granier de Digital & New. Bonjour Renaud. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, très bien. Voilà. Donc Renaud, Digital & New, c'est quoi? Alors Digital & New, c'est une société de services en ingénierie informatique qui accompagne les ETI, les grands groupes dans leur transformation digitale. Dans la transformation digitale, c'est un peu le mot à la mode, la transformation digitale. C'est le mot à la mode. Tout le D'accord. monde le fait et nous, effectivement, on essaye de les accompagner. Donc ça peut être effectivement, selon les entreprises, des applications, ça peut être effectivement des sites internet à très très forte valeur ajoutée, des applications de trading par exemple, voilà. Je ne sais pas si j'ai été un peu plus clair. Donc c'est du développement informatique? C'est du développement informatique. Web? Voilà, du développement web à forte valeur ajoutée. Ce qui est assez intéressant à travers Digital & New, c'est que l'entreprise a 4 ans. C'est ça. Voilà. Les 3 premières années, tu passes de zéro, from scratch, tu démarres. 3 ans après, c'est un peu plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et cette année, en 2017, si j'ai bien compris, on est sur un trend qui va passer de 7 millions à 14 millions. Exactement. C'est quoi le secret? C'est quoi les effets de levier pour manager cette croissance? Alors déjà peut-être revenir du début au niveau de la création. Donc on est parti avec mon associé, donc Nima Karimi, ingénieur de formation. Nima Karimi. Exactement, ingénieur de formation, ami d'enfance accessoirement. On était à la croisée des chemins et on s'est dit, aujourd'hui il y a beaucoup de sociétés de services sur le marché. Il y a une demande qui est très très forte, des technos de niche qui... Alors qu'est-ce qui va faire la différence justement? Voilà, exactement. Quels sont les éléments différenciants? Et du coup, on s'est vraiment posé la question pendant plusieurs mois et on s'est dit, il y a une relation aux salariés aujourd'hui qui est biaisée. Aujourd'hui, il y a un climat de défiance vis-à-vis des SS2I classiques, un petit peu poussiéreuse. Pourtant, elles se transforment toutes. Tous les grands groupes informatiques, aujourd'hui, c'est plus des groupes informatiques, c'est des entreprises numériques, c'est des entreprises qui se transforment également. Oui, alors tout à fait. Alors, je parle de mes concurrents, là, plutôt, oui. Un petit peu poussiéreuse. Et il y avait une défiance un petit peu des informaticiens vis-à-vis de ces sociétés. On s'est dit, on va réinventer un petit peu de change the code, c'est notre baseline, la relation avec le salarié. Donc, qu'elle soit avec le salarié ou avec le freelance, puisque nous, c'est des collaborateurs chez nous. On ne fait pas la différence entre les deux et on essaye d'être le plus réactif possible, le plus transparent possible aussi, au niveau notamment des prix, qui est souvent un sujet tabou, où nous, on essaye de casser un petit peu cette hypocrisie, on va dire, entre guillemets. D'accord. Donc, je crois que c'est 150 collaborateurs cette année. Exactement. Ces collaborateurs sont chez tes clients? Chez les clients, tout D'accord. à fait. Et l'enjeu, effectivement. Et si je comprends bien, ils connaissent leur prix de facturation? Alors, pas tous, mais en tout cas, ceux qui le veulent, surtout les freelances qui ont leur société, eux, c'est important d'avoir un vrai climat de confiance pour pouvoir rester le plus longtemps possible. D'accord. L'enjeu, c'est aussi de créer un sentiment d'appartenance avec des personnes qui ne sont pas dans les bureaux et qui doivent venir. C'est la difficulté. C'est la difficulté. Donc, on s'est rapproché, on a une garde rapprochée de salariés d'un très très haut niveau technique aujourd'hui. Et alors, on fait quoi justement pour gagner ce climat de confiance? Alors, effectivement, en ayant une honnêteté forte, que les personnes puissent être rencontrées aussi par moi ou par mon associé, par l'ensemble des managers, leur faire visiter les bureaux, etc., etc. Il y a aussi toute une animation de communauté, donc elle se fait de manière virtuelle. Aujourd'hui, un LinkedIn où les gens peuvent échanger, etc., etc., qui va bientôt voir le jour. Et ils échangent? Qui va bientôt voir le jour. C'est en création. Et on est extrêmement présent sur tout ce qui est la partie meet-up aussi. Événementiel, donc on en crée chez nous dans nos bureaux, sur les technos de pointe. Le dernier était sur la blockchain notamment. Et on participe, on est sponsor aussi de pas mal de meet-up sur nos technos référents, donc de pointe, Node.js, Angular notamment, iOS ou Android. D'accord, ça c'est les spécificités même. Ça c'est les spécificités de la société, oui. D'accord. Comment vous faites tous les deux, Renaud, parce que là c'est quand même une croissance qui était quand même assez rapide. Il y a 4 ans il n'y avait rien, aujourd'hui tu vas faire 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment tu gères cette croissance? Quelle répartition entre toi et ton associé Nima Karimi? Alors, la clé, ça a été aussi d'avoir des stratégies toujours agressives, on va dire. Même les années où on a fait peu de bénéfices, on a toujours eu une volonté de croître rapidement. Donc, croître rapidement, c'est de pouvoir acquérir des clients, pouvoir avoir des affaires, déléguer du personnel, des collaborateurs sur des missions très spécifiques, même à une marge assez faible. Exactement. D'être agressif, gagner des parts de marché aussi par rapport à nos concurrents, s'installer, au moins prendre la première place. Et ensuite, effectivement, notre mentor, aujourd'hui on est suivi depuis près de 2 ans avec notre mentor de l'IME. De l'IME, oui. Qui est le maître des data centers, donc qui a travaillé dans des groupes anglo-saxons et qui nous a vraiment structurés en fait dans notre approche. On était plutôt sur des explications entre guillemets littéraires et lui nous a amené des explications chiffrées, précises. Et du coup, ça a complètement transformé
On a fait notre évolution, nous aussi, en interne, grâce à notre mentor, qui demande de la précision, en fait. D'accord. Tu as des exemples, par exemple? Par exemple, quand notre mentor est arrivé, les commerciaux n'avaient pas d'objectif a priori. Ah, c'est cool comme boîte. C'était cool, ça l'est moins aujourd'hui, puisque Michel est arrivé et nous a dit « Non mais attendez, les sales aujourd'hui, il faut qu'ils fassent tant, et en se projetant sur les 3, 4, 5 prochaines années. » Donc ça nous a permis d'anticiper l'avenir. D'accord, mais toi et ton associé avec Nima, vous étiez d'accord? Vous n'y aviez pas pensé? Parce que ça paraît étonnant quand même. Alors ça paraît étonnant puisqu'on était un petit peu dans une sorte d'euphorie de la création, d'euphorie de croissance, puisque le marché est là aussi. On est tombé aussi sur des très bons collaborateurs au début. Et effectivement, ça nous a échappé, on va dire, dans le feu de l'opérationnel. Et lui a structuré tout ça, donc sur les sales, sur chaque service, en mettant effectivement des curseurs, des objectifs, des chiffres qui nous ont permis d'anticiper l'avenir. C'est ce que vous avez mis tous les deux, parce que en même temps, c'est d'une part du concret. Mettre des objectifs, c'est donner une perspective à ses collaborateurs en même temps. C'est également du contrôle. Oui, il y a une partie contrôle. Ouais, il y a une partie contrôle, et notamment dès l'instant où il y a une distance entre tes collaborateurs qui ne sont pas à côté de toi dans ton bureau et qui sont chez les clients, qui sont l'image de ton entreprise chez les clients également, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, la partie objectif, c'était plutôt la partie sur les sales internes. Effectivement, nous, nos candidats, on essaye d'avoir une proximité la plus forte possible, mais il n'y a pas cette notion d'objectif. Effectivement, il y a deux catégories, on va dire aujourd'hui, de personnes chez nous, donc les internes, avec qui on travaille, etc., et les collaborateurs en mission, chez lesquels on essaye d'aller le plus souvent possible. J'ai initié un audit où je vais les voir, je leur demande quels sont les axes d'amélioration qu'on pourrait mettre en œuvre, etc. Toujours être dans une amélioration continue, c'est important pour nous. Et comme avec ton mentor, le principe n'est pas qu'il t'apporte les réponses. Non. C'est quoi? C'est du questionnement? Vous êtes parti sur des problématiques que vous aviez? Ou est-ce que lui a vu certaines choses quand il était sur place avec vous? Alors effectivement, il y a eu une partie où il a pris connaissance de l'ensemble de nos tableaux de bord, qu'on a simplifié, puisqu'aujourd'hui on a un SI unique chez nous en interne. Il va poser 3-4 questions et puis après il va dérouler tout un ensemble de problématiques que lui voit. Voilà. Et donc à vous d'apporter une réponse. Et il s'arrête là, voilà. Ouais, quand il part à 18-19 h, il nous serre la main au mois prochain et puis à nous de trouver les solutions. Donc à nous de trouver effectivement la feuille de route pour la réunion prochaine. D'accord. Et la répartition entre ton job et celui de Nima, ça fonctionne comment? Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quel est l'entrepreneur que tu es, quoi. Oui, tout à fait. Alors, il y a une vraie complémentarité et il y a une vraie séparation des tâches où chacun se fait confiance, donc on n'a pas à recouper, etc. Nima, on va dire qu'il a les clés de la bourse, plus la gestion administrative et financière dans son ensemble. Moi, je vais plus avoir le management opérationnel principalement des commerciaux. Je vais être très proche aussi des collaborateurs externes. Je vais les voir en mission. Je fais aussi de l'opérationnel, bon, de moins en moins, mais j'essaye d'aller voir des clients, les candidats, d'être présent, disponible. Ça, c'est important. Et sur les axes stratégiques, on prend toujours les décisions à deux, par contre. Les clients sont basés en Ile-de-France, sur toute la France? Uniquement en Ile-de-France. On a ouvert une agence sur Montpellier il y a 2 ans et demi, qu'on a fermée parce que... Ça, c'est pour partir en week-end Exactement. C'était pour prendre le soleil, bronzer à Montpellier. Absolument. Qui est notre ville natale à tous les deux, d'ailleurs. D'accord, à tous les deux. Voilà. Et on a dû la fermer parce qu'on ne se voyait pas avec mon associé, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de perte d'énergie et un marché extrêmement restreint à Montpellier. Donc là, aujourd'hui, Île-de-France uniquement, on se recentre et on essaye d'aller chercher les 20 millions dans 2 ans, espérons. Le type de client? Type de client, on est assez explosé, on va dire. On essaye d'être assez équilibré. Pourquoi? Pour proposer un portefeuille assez prestigieux à nos candidats. Donc on a du pure player, on a Molotov, on a Deezer aujourd'hui, on a du public, on a la Française des Jeux, on a l'INA notamment, on a de la BFA, on a la Société Générale, on a la BNP CIB, on a AXA. On a du service. C'est quand même des grandes entreprises. C'est quand même des grandes entreprises. Voilà. Le marché de la PME, vous n'êtes pas du tout dessus? Alors, on est un petit peu dessus, typiquement Molotov, etc. Bon, on va dire PME++. Voilà, mais effectivement, il faut aussi avoir les moyens, entre guillemets, de faire appel à la prestation. Et aujourd'hui, on se dirige plus effectivement vers les gros comptes. D'accord. Ce qui va m'intéresser également, c'est bien sûr notre questionnaire maison, le questionnaire de Proust. Avec plaisir. Et ce que j'ai envie, c'est de passer maintenant aux questions flash. Si tu avais un adjectif pour caractériser l'entrepreneur que tu es? Je dirais ambitieux. Ambitieux. Tu peux développer? Ambitieux, c'est-à-dire que aujourd'hui, on ne se fixe aucune limite.
Donc, c'est-à-dire que notre croissance est forte. On n'a pas prévu aujourd'hui de ralentir. C'est très à la mode en ce moment. On a prévu plutôt d'accélérer. D'accord. Si tu étais un pays? Un pays, la France. Ça c'est bien. Pourquoi la France? C'est un pays que j'adore. Paris est une superbe ville. C'est une ville magnifique. Montpellier est une superbe ville également. Je suis d'accord. Et aujourd'hui, avec les nouveautés qui peuvent se passer, c'est la France. D'autant plus qu'on a l'impression que ça n'a pas l'air d'être très compliqué d'entreprendre en France. Alors effectivement, la avoir France, ton expérience. Avec son code du travail extrêmement contraignant, nous, c'est plutôt une opportunité pour nous, puisque les entreprises ont plus tendance à faire appel à des sociétés comme nous, au vu du code du travail très contraignant et de la fluctuation de leur activité. Est-ce que c'est au vu du code du travail ou c'est également parce qu'ils externalisent une certaine partie de compétences qu'ils n'ont pas forcément? Alors, il y a ce côté-là, mais par exemple aux États-Unis, qui a un très très gros marché, eux vont plus faire appel au recrutement direct, par exemple, et non pas à la prestation de services classique comme on l'entend. D'accord. Si tu avais un autre poste, quel serait le poste que tu aimerais avoir dans ton entreprise? Aucun. Le mien me va très bien. Le tien, voilà. Je suis très heureux. C'est pas aucun, c'est le tien. Exactement, voilà, c'est le mien. D'accord, très aucun bien. autre. Parfait. Eh bien, nous avons pu découvrir ensemble les effets de levier de la croissance de Digital New avec Renaud Garnier, qui nous a démontré comment en 4 ans on passe de 0 à 14 millions et 150 collaborateurs. Je pense que le statut l'ETI, c'est juste devant et assez rapidement. Espérons. Absolument. Merci. Je vous retrouve le mois prochain et en compagnie toujours de notre grand partenaire, la région Île-de-France. Merci, à bientôt. Thank you.